toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mon haul Craftelier. Vous verrez, je vous montre aussi deux matrices de chez La Fourmi Créative pour faire des petites lanternes. C'est un petit coup de cœur que j'ai eu. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve en vue de dessus et je vous montre tout ça. A tout de suite! Alors, comme promis, on se retrouve en vue de dessus. Je commence par deux matrices que j'ai commandées sur le site de La Fourmi Créative. Et après, on passera à mon haul Craftelier. Donc, ces deux matrices qui, vous voyez, sont identiques. Juste la taille change. Et en fait, c'est pour réaliser des petites lanternes. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur. Et c'était la dernière pièce disponible sur La Fourmi Créative de chaque. Donc clairement, j'ai sauté dessus. Et j'ai hâte de faire des petites choses avec. Donc voilà, pour des anniversaires et tout. Ça peut être sympa. Donc c'est les seules choses qu'il y avait dans ma commande Fourmi Créative. C'était vraiment juste ces dies que je n'ai pas trouvé sur Craftelier que je voulais absolument. Donc ma commande Craftelier avec toujours le petit catalogue et la petite sucette qui fait le bonheur de mes enfants. Donc le petit fascicule avec leurs produits. Et je le précise au cas où, mais cette vidéo n'est pas du tout un partenariat. Je brûle ma carte bleue comme vous. Par contre, si vous décidez de me soutenir, vous pouvez toujours passer par un lien affilié. Et en fait, quand vous passez commande, une petite partie de votre commande m'est reversée. Donc voilà, c'est une manière de me soutenir si vous le souhaitez. Encore une fois, le lien est dans la barre d'infos. Vous savez tout, vous savez que j'aime bien être transparent avec vous. Mais voilà, cette commande, c'est purement un craquage pour moi-même avec mes petits sous. Donc pour commencer, j'ai craqué sur ce lot de peinture acrylique en tube qui est plutôt pastel. Si vous voulez, on la testera ensemble. Donc voilà, en fait, je n'avais pas de petit tube de gouache, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des petits tubes de peinture classique. Et franchement, les couleurs m'ont séduite. Et c'était pas très cher, je crois que c'était 5 € la boîte de 12. Donc c'était l'occasion parce que j'ai pas mal de gros... C'est des petits pots, vous savez, de la marque Cultura, mais bon, ça prend quand même de la place, que là, l'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Donc, voilà, ça faisait un moment que je les voulais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que comme tous les étés, je les ai toutes. C'était aussi l'occasion d'avoir, vous ne la verrez pas en entier, mais d'avoir leur superbe serviette. Donc voilà, très contente d'avoir reçu celle-ci aussi. Je vous dis, j'ai toutes les années, c'est un peu devenu une collection. Et des fois, je suis obligée je suis obligée, voilà, de refaire une commande pour en avoir une deuxième parce que ma fille aime bien me les piquer aussi. Donc voilà pour ce petit aparté. J'ai ensuite craqué pour ce massicot rotatif et j'aimerais savoir pourquoi je n'en ai jamais entendu parler. Je l'ai découvert par hasard et c'était même pas la marque Ouillère. Et en fait, c'est pareil, il faudra qu'on le teste ensemble. Franchement, vous en avez entendu parler, vous? Parce qu'il est dingue. En fait, la roue se tourne et suivant ce que vous choisissez, ça vous fait une découpe différente. J'en avais jamais entendu parler. Et je trouve ça trop cool, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Et je comprends pas pourquoi j'en ai pas entendu parler avant. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Voilà, hein, merci de prévenir. Donc, je sais pas si ça va focuser, mais vous voyez, vous avez plusieurs styles en fait de découpe. Vous avez même pour juste faire un pli. Donc je trouve ça trop cool. Et j'en avais jamais entendu parler. Et c'est la dernière fois en fait, en tombant sur une vidéo, j'ai vu une scrapeuse l'utiliser. Et je vous dis, c'était pas du tout Ouillère. Et je me suis dit, oh, je vais chercher et tout, ça a l'air trop bien. Et en fait, j'ai vu qu'il la faisait. Donc j'ai été obligée. Voilà. Donc on fera ça, on fera le test en vidéo. Mais voilà, j'ai craqué. Franchement, je trouve ça trop chouette. Ensuite, avant de vous montrer l'objet ultime de ce craquage de cette commande, j'ai repris des pochettes de basique de mon PL et clairement je crois que j'ai mes juin-juillet de retard.
C'est une catastrophe, j'ai pas commencé celui du deuxième trimestre et clairement je suis perdue, je suis perdue. Donc voilà, il faut vraiment que je m'y remette. Et enfin, j'ai craqué pour la collection rétro de Iriri Studio. Donc voilà, c'est une marque que j'aime bien. J'achète souvent leur petit bloc comme ça avec des cartes de PL. Et en fait, là, c'est une collection, donc, comme son nom l'indique, qui est rétro. Et le thème, c'est clairement les années 90. Donc clairement, je suis de 89. J'ai été une enfant des années 90. Et ça me parle énormément. Donc, ouais, c'était le craquage qui me faisait trop envie. Donc clairement, on est sur des couleurs un peu pastel rétro. On est sur du Furby, sur du Polly Pocket, sur du Tamagotchi. Enfin bref, tout ce qu'on aime. J'ai été obligée de craquer. J'ai pas tout pris, donc j'ai pris les petites cartes de PL. J'ai pris ces petites découpes en métacrylate, on va y arriver. Je savais que vous avez senti, je passais pas le mot. Donc voilà, le petit Furby, franchement j'ai hésité à en prendre plusieurs tellement je le trouve trop beau. Donc voilà. En sticker, j'ai pris le lot de 4 planches. Donc il y a l'alphabet, un peu vous savez comme les perles avec les lettres. Il y a tout ce qui date de notre époque, quoi. Les lampes à lave, les Game Boy, les petits trolls. J'adore. J'adore. Déjà, quand j'ai vu le Furby en première image, je me suis dit que j'allais craquer. Vous voyez, là, il y a les die cuts, regardez. Il y a le Furby, il y a le 3310. Pardon, mais notre génération, on a tous eu un Nokia qui était increvable. Le Polly Pocket, le Tamagotchi. Enfin bref, vous l'avez compris, c'était les petits jeux d'eau comme ça. Vous savez, vous appuyez, il y a l'eau qui faisait voler les petits anneaux. Non mais c'est tellement notre génération. J'ai craqué complet. Donc voilà, j'ai gardé Dice pour la fin parce que vous savez, c'est ce que je préfère. J'ai craqué pour de l'acétate, pareil, transparent avec... voilà, pour le PL, je me suis dit c'est trop cool. Pareil, il y a le petit Furby, les petits Tetris, tout ça. J'aime trop. Celui-ci, le gros coup de cœur, qui reprend tous les petits motifs comme ça. Et enfin, j'ai pris le papier, tout simplement, de la collection. Vous voyez, non mais franchement, c'est pas beaucoup trop chouette. Donc il y en a plein. Je vais les découvrir avec vous, hein, tant qu'à faire. J'ai été sage, je ne les ai pas du tout ouverts pour le faire avec vous. Donc il s'agit de la collection rétro. Donc vous voyez, il y a celui-ci. Si j'arrive, je galère un peu avec mes mains, vous m'excusez. Donc il y a cette planche avec le rouleau de chewing-gum. Il y a... Oh là, ça me fait trop penser au motif, vous savez, qu'il y avait sur les jogging et tout des années 90. C'est tellement ça. Les petits motifs rétro, on est vraiment dans le thème. Hein. Ça aussi, hein, c'est saut 90. Hein. Franchement, c'est trop bien. Ah, là, il y a un petit défaut. Bon, c'est pas bien grave. On est vraiment... Ça me fait penser un peu à du granito, vous savez. Il y a des escaliers comme ça. Moi, chez moi, il y a des escaliers comme ça. Pas de cette couleur, mais c'est du granito pareil. Ça fait un peu cet effet. Enfin bref, vous l'avez compris. On est vraiment dans le thème. J'aime trop. Donc voilà, et pour finir, j'ai pris bien sûr des petites dies parce que fallait autant y aller vraiment. Hein. Donc j'ai pris celle-ci pour faire les petites télés. Alors j'avais déjà une dies pour faire une télé, mais elle était plus grande de chez Sizzix. Du coup celle-ci j'aime bien parce que je me suis dit que pour faire des petites cartes de PL avec des émissions de télé et tout, peut-être qu'elle rentrerait. Je suis pas sûre, mais je vais essayer. Donc voilà, j'ai pris aussi celle-ci. J'aime bien leurs petits exemples de cartes. Alors pareil, j'ai déjà des dice puzzle, mais j'ai craqué pour les petites dice Tetris, clairement.
Voilà, est-ce qu'il me faut des excuses pour craquer? Je ne sais pas. Et enfin, mon coup de cœur, que franchement hier soir j'avais trop envie de les tester, je me suis retenue pour vous faire cette vidéo, c'est des petites Tamagotchi. Voilà, franchement j'ai trop hâte de faire des petites Days Tamagotchi, c'est trop cool, trop mignon. Donc voilà pour cette commande, c'était mon haul, gros haul quand même, je dois l'avouer, mais je vous jure que j'ai essayé d'être raisonnable, on dirait pas, mais j'ai pas tout pris. Donc voilà pour cette commande, n'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers craquages, et surtout qui a entendu parler de ça. Moi franchement j'aimerais qu'on me dise pourquoi j'en ai pas entendu parler avant. Donc voilà. Et si vous voulez que je teste des choses ou que je vous donne des idées, etc., eh ben dites-moi et on fera ensemble. Si vous voulez faire un blabla scrap avec cette collection, si vous voulez qu'on teste cette beauté, si vous voulez tester les peintures, etc., dites-moi, je suis à votre service. Donc je vous fais des gros bisous, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Profitez bien de la plage et à bientôt. Bye bye!